Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la magie qui fonctionne avec les cycles lunaires. Alors, on a toujours tendance à parler de la pleine lune qui impacte notre état énergétique, notre état émotionnel, notre état physique, notre état psychique. Mais aussi, je vais vous faire prendre conscience à travers cette vidéo que la magie fonctionne aussi avec les cycles lunaires. Alors, comment ça fonctionne ? La magie va prendre sa puissance au fur et à mesure que cette lune croissante va atteindre la pleine lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va monter en puissance. Les blocages dans la matière sur lesquels la personne qui a mis cette mauvaise intention sur vous veut vous bloquer, vous isoler ou vous créer des blocages par exemple financiers, ces blocages financiers vont venir s'amplifier au fur et à mesure que cette lune grandit et va arriver donc à son apogée, à son emprise totale au moment de la pleine lune. Puis, au moment où on va être en lune décroissante, toute cette emprise va commencer à se dénouer, à se décanter. Alors vous allez me dire, mais Julien, pourquoi ça agit comme ça? Pourquoi on n'a pas une emprise constante sur nous? Déjà, tout simplement pour créer en vous le doute, le trouble, vous dire que c'est qu'une période, c'est qu'une passe, une mauvaise passe, tout simplement pour que cette magie reste le plus longtemps possible sur vous. Donc, comment on peut se rendre compte qu'on est sous l'emprise d'une magie? C'est déjà d'être à l'écoute des symptômes physiques. Soyez à l'écoute de votre corps lorsqu'on approche d'une pleine lune. Prenez le temps de méditer. Regardez un petit peu autour de vous si les blocages sont financiers, si les blocages sont d'ordre physique ou si on est aussi sur un blocage qui est lié à la communication, on cherche à vous isoler. Essayez de prendre le temps de regarder au moment où il y a des pleines lunes, quels sont les blocages qui se mettent en évidence. Puisque si je fais une magie mal intentionnée sur le couple, et par exemple, au moment où vous atteignez le moment de la pleine lune, vous vous rendez compte que vous vous disputez très facilement avec votre conjoint, que monsieur il va avoir des douleurs sur les parties génitales ou que madame va avoir des douleurs sur les parties génitales ou des saignements bizarres, tout simplement pour vous éviter de pouvoir vous faire un câlin. Si par exemple la personne qui a mis la mauvaise intention l'a mis parce qu'elle est jalouse, par exemple votre entreprise fonctionne très bien, donc du coup elle vous a mis cette emprise sur l'aspect financier. Donc vous n'allez pas comprendre pourquoi votre entreprise est en dents de scie, pourquoi vous avez des creux, pourquoi ça fonctionne très bien. Et tout simplement restez en mode observation sur ces cycles lunaires qui vous permettront aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a aussi le phénomène de mettre l'œil, c'est ce qu'on appelle avoir l'œil, c'est-à-dire tout simplement la forme d'égrégore. Donc l'égrégore, c'est la forme pensée de masse de plusieurs personnes qui vous jalousent et qui vont pas se rendre compte, qui vont vous mettre un blocage sur votre entreprise puisqu'ils vous jalousent de la réussite de votre entreprise. Mais aussi, on peut prendre conscience qu'on a une magie qui est karmique. Imaginons que par rancœur, par colère, il vous est arrivé quelque chose dans une vie antérieure et que vous avez voulu faire du mal à cette personne pour vous venger. Finalement, cette personne s'est dégagée, donc cette magie vous est revenue. Mais vous ne vous êtes pas dégagé de cette magie que vous avez voulu envoyer à cette personne. Donc au fur et à mesure que vous allez vous incarner dans vos vies, en fait, vous allez avoir cette mémoire karmique de magie qui va être sur vous et qui va vous créer des blocages, soit dans vos relations, soit sur l'abondance. En tout cas, restez encore à l'écoute et restez en observation de tous ces blocages-là. Donc là, je vous invite à consulter un médium ou à méditer là-dessus ou à demander à vos guides de vous envoyer des messages ou de venir vous transmettre des messages dans vos rêves pour pouvoir vous aider à prendre conscience de d'où vient ce blocage. Mais aussi, cette magie peut être transgénérationnelle. Ce qui veut dire que peut-être votre arrière-grand-mère, votre grand-mère ou tout simplement votre père ou votre mère a subi d'une tierce personne une magie qui est sur ce côté transgénérationnel, donc sur la famille,
et qui va se passer de génération en génération et qui va impacter tout votre transgénérationnel. Donc là, encore une fois de plus, pensez à vous connecter, à demander pourquoi il y a autant de blocages dans la famille, pourquoi tout le monde est impacté et bien sûr, ou sinon de consulter quelqu'un qui vous permettra de pouvoir mettre en évidence un rebouteux ou un énergéticien. Mais ça peut venir aussi d'une tierce personne qui est dans cette vie-là et qui vous a mis une magie. Alors comment on peut faire pour se dégager de l'emprise d'une magie? Alors il y a des protocoles de magie blanche, hein, c'est ce qu'on appelle la magie blanche, et qui fonctionnent elles aussi avec des cycles lunaires. En fonction du dégagement qu'on va faire, soit ça va être un dégagement en lune croissante, soit on va être sur un dégagement en lune décroissante, ou sinon c'est un dégagement à faire le jour de la pleine lune. Donc vous voyez comment l'emprise peut être importante et tous les blocages qu'elle peut créer dans votre vie. Donc si vous avez un doute au moment où vous voyez toutes ces choses qui ressortent constamment, que vous avez l'impression de vivre des schémas répétitifs au niveau des blocages, que ce soit dans votre couple, dans l'aspect financier ou dans vos relations, prenez le temps de méditer là-dessus et de regarder un petit peu ce qui se passe. Et pour les flammes jumelles, pour tous ceux qui sont en parcours de flammes jumelles, je voudrais aussi vous faire prendre conscience que quand votre autre est sous emprise, vous allez être impacté indirectement par ce lien d'âme, ce qui veut dire qu'il y a une partie de la magie qui va venir passer, profiter de passer par ce lien pour venir vous impacter. Donc vous êtes impacté indirectement par votre hôte qui lui est sous emprise. Donc là c'est pareil, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous bloque et vous vous rendez compte que c'est souvent avec les cycles lunaires, pensez à méditer, pensez à demander, à avoir des signes, à savoir si c'est vous-même qui êtes impacté ou si c'est votre hôte qui est impacté et qui, vous subissez